Salut les amis, derrière moi le rocher de Gibraltar. Ça y est, on pourra dire on a passé Gibraltar en bateau. Quelque chose qui passe entre les humains et les dauphins, je sais pas, il y a quand même quelque chose. Salut les amis, alors nouveau concept de navigation. Vive la Méditerranée, donc la nuit tombe et la brume se lève. Elle commence vraiment, il y avait une brume de chaleur toute la journée, mais là avec le soir qui tombe, j'ai l'impression que ça s'épaissit. Ça s'épaissit, je sais pas si on voit devant, mais on voit rien. Le genre de truc génial, naviguer la nuit, c'est déjà super, mais en plus dans la brume. Alors juste à côté là, on a un bateau style le Club Med, vous savez, les bateaux de croisière blancs avec plein de mâts et des voiles. Alors ce bateau s'appelle le Windsurf. Il est immatriculé aux Bahamas et je suis persuadé, je suis pratiquement persuadé que quand on était à Bequia aux Antilles, on était arrêté dans la même baie que lui. Je suis étonné qu'il ait traversé en fait. D'un autre côté, c'est logique. D'un autre côté, là, c'est la période des cyclones aux Antilles.
Peut-être que pendant la période des cyclones, ils traversent pour venir en Méditerranée. Ce qui serait pas déconnant. Il a toutes ses voiles sorties. Alors on avance à 4,2 nœuds et on a un vent de 4,2 nœuds. Donc on avance au moteur évidemment, hein, et on a exactement le vent de la vitesse qu'on a. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vent. L'eau est pas ridée du tout, il n'y a rien. On a recroisé nos amis dauphins. Alors je sais pas si c'est les mêmes. Je suis étonné parce que aux Antilles, on n'a pas vu tant de dauphins que ça. On n'en a pas vu beaucoup aux Antilles. Et c'est seulement là, en revenant sur les côtes de l'Europe, qu'on voit de nouveau des dauphins. Alors il y en a aux Antilles, mais moi j'en ai vu beaucoup plus sur les côtes d'Europe qu'aux Antilles. J'aurais plutôt cru qu'il y a beaucoup plus de dauphins dans les Antilles que sur les côtes européennes. C'est mon impression, hein. Faudrait voir les statistiques, peut-être que c'est juste que quand j'étais aux Antilles, je les ai pas vus. Jusqu'à présent, on n'a pas fait beaucoup de moteurs, mais là je sens qu'en Méditerranée, on va se rattraper. Hein. Il n'y a pas de vent, pas de vague. Faut voir les bons côtés. Il n'y a pas de houle, je risque pas d'être malade. Hein. Les amis, c'est la nuit. On a un petit thermique qui nous fait avancer à 5 nœuds. Mais on doit avoir un petit courant dans le bon sens quand même. Et plus le vent, plus le thermique et surtout l'eau et surtout la mer qui est plate, on avance à 5 nœuds. 5 nœuds 2, c'est 5 nœuds 2, 5 nœuds 3, c'est magnifique. Alors certains me demandaient, je me suis posé des spots pour éclairer mon pont. Certains me demandaient si j'utilisais souvent ces spots. Non, j'utilise très rarement ces spots. Ils servent, alors à quoi ils servent? Donc, ils servent à éclairer le pont de mon bateau. Et essentiellement, ils servent si j'ai besoin de me signaler fortement parce que mes feux de position ne suffisent pas à faire réagir un bateau. Pour vraiment marquer ma position, je les allume de façon à éclairer mon bateau et à être bien vu de très loin. Les cargos, les cargos font ça, c'est-à-dire qu'ils naviguent avec leur feu de position et si vous arrivez trop près d'eux, ils illuminent tout leur bateau. Moi, ça m'est pas arrivé. Mais j'ai rencontré beaucoup d'autres navigateurs qui, quand ils s'approchaient trop près d'un gros cargo, parce que ce qui se passe c'est que les gros cargos ils ont les feux avant et les feux arrière qui sont très écartés. Et sur la mer, ça peut arriver. S'ils sont trop près, si on est trop près, ça peut arriver de se poser la question. Est-ce que c'est vraiment le même bateau entre les feux avant et les feux arrière? Et j'ai rencontré d'autres navigateurs qui voulaient passer entre les feux avant et les feux arrière. Et quand ils sont arrivés trop près, le cargo il a eu la bonne idée d'allumer tous ses feux. Et effectivement, bon, ça les a refroidis. Bon, alors Oukiva il n'est pas assez grand effectivement pour que quelqu'un ait l'idée de passer entre les feux avant et les feux arrière. Mais pour des pêcheurs ou d'autres choses comme ça peut être pratique quand même. Donc on n'est pas tout seul sur l'eau, hein. On a deux cargos qui nous suivent, le Club Med qui est parti sur la côte là-bas. Pas vu de pêcheurs pour l'instant. Faut dire que c'est dimanche aujourd'hui.